Eh bien, salut à toi. Je suis hyper content de te retrouver pour mon tout premier podcast. Et pour ce premier épisode, j'ai envie de te partager un concept que j'ai théorisé au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois, qui m'a aidé et qui m'aide énormément au quotidien pour mieux me connecter à moi-même et savoir qui je suis. C'est aussi ce concept qui va représenter, je dirais, la pierre angulaire de ce podcast. Ce concept part du principe que dans la vie, on aspire tous à être pleinement soi-même, à oser être soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire être soi-même? Ça veut dire que, voilà, t'as pas de mal à savoir ce que tu aimes, avec qui t'as envie d'être, t'as pas de mal à t'affirmer, à poser tes limites, à être vulnérable. Alors oui, bien sûr, t'as des peurs, mais malgré ces peurs, t'es capable de, voilà, prendre certaines décisions, t'es capable d'avoir le courage et la solidité intérieure pour faire ces choix qui ne sont pas toujours évidents. Finalement, quand tu oses être toi-même, tu te réalises, tu atteins ce qu'on appelle un alignement intérieur. Tu pourrais imaginer un triangle et écrire en haut de ce triangle «J'ose être moi-même», au milieu de ce triangle «Alignement intérieur» et en bas à gauche de ce triangle «Je m'aime». Alors, pourquoi est-ce que tu t'aimes? C'est très simple. Quand on est soi-même, alors bien sûr, on a des peurs, bien sûr, c'est pas toujours facile, mais comme je te dis, tu es capable d'avoir voilà, cette force intérieure qui te permet de prendre les bonnes décisions et qui te permet de faire des choix, même si c'est pas toujours facile. Ça vient développer quoi? Ça vient développer l'estime de soi. À chaque fois que tu fais des choses et que tu prends des décisions qui te sortent de ta zone de confort et qui te rendent fier, tu développes ton estime de toi. L'estime de soi, c'est à quel point tu t'aimes, c'est la valeur que tu te portes ou la valeur que tu as de toi. Ensuite, est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des gens autour de toi qui rayonnent? Des gens que tu as envie de suivre, des gens que tu aimes écouter, qui sont capables d'être humbles, qui sont vraiment capables d'être eux-mêmes. Dans un groupe, ils n'ont pas de mal à poser leurs limites, à exprimer leurs besoins. Ils vont pas toujours dans le sens du groupe, ils sont capables parfois voilà, de dire bah non, en fait, je suis pas d'accord, même s'il y a 4 ou 5 personnes qui pensent tous de la même manière. Alors bien sûr, ces gens-là euh, ne plaisent pas à tout le monde. Il y a certains que ça met en insécurité, qui préfèrent les juger, qui préfèrent les critiquer. Oh, t'as vu ce qu'il fait, il arrivera jamais. Comme si les gens qui les jugeaient et les critiquaient, c'était des gens qui se sentaient en situation d'insécurité, comme si ces personnes-là avaient l'impression qu'on mettait en relief leur incapacité à oser ou être eux-mêmes. Mais la réalité, c'est que quand tu oses être toi-même, il y a certaines personnes qui te fuient, qui te jugent ou te critiquent, mais la plupart et d'autres personnes t'aiment. Bah oui, c'est hyper inspirant, quelqu'un qui ose être soi-même, qui ose prendre des choix qui sont pas faciles, qui vit un peu sa vie telle qu'il l'entend, en se libérant du regard des autres et des tendances en société. Moi, pour être très honnête, j'ai passé la plupart de ma vie à galérer, à savoir qui j'étais, à me libérer du regard des autres, à prendre des décisions même si ça me faisait peur. Et pourtant, quand je regarde ce triangle, je me dis, mais en fait, ça a l'air hyper simple. Si je suis moi-même, je m'aime et les autres m'aiment. Comment ça se fait que ce soit pas évident? Comment ça se fait que ça n'ait pas été pour moi? Et comment ça se fait que j'ai cette impression que ce soit pas du tout le cas non plus pour les autres autour de moi et même le monde en général, j'ai envie de dire. Donc du coup, j'ai pris du recul et je me suis rendu compte qu'après tout, moi j'ai grandi dans une famille qui m'a transmis une éducation avec des manières de faire, des manières de penser, d'agir, d'interagir. Et en plus de cette éducation, je suis allé à l'école avec des professeurs qui m'ont répété des choses, qui sont rentrées dans ma tête, qui sont venus générer chez moi des croyances ou alors même des barrières. Et puis après tout, je suis aussi dans un pays qui a une culture, avec des traditions, qui a même un certain passé religieux. Et je réfléchis aussi, je me dis, mais c'est vrai même que dans d'autres pays, la religion va même jusqu'à légalement, bien sûr, t'imposer ta sexualité. En fait, tout ça, je dirais que ça représente comme une sorte de nuage qu'on pourrait appeler conditionnement. Si tu penses à la société dans laquelle tu es, chaque société a des tendances, a des phénomènes de mode, et toutes ces choses-là, en fait, ton éducation, ce phénomène de société, tes traumatismes, tes barrières, tes croyances, tout ça, ça va indirectement créer une certaine forme de complexité pour te connecter à qui tu es vraiment. Donc du coup, je dis ok, c'est vrai que mon conditionnement et même le conditionnement de chacun d'entre nous est fort, plus ou moins évidemment en fonction des familles et des personnes qui vont t'entourer. Si tu es dans une famille qui a eu un passé très conditionné à leur époque, qui ont vu des parents qui ont souffert, qui ont eu du mal à gagner leur vie, et donc du coup tes parents
Eux, leur réalité et la sécurité de la vie, c'était un boulot stable dans un grand groupe. Voilà, il est forte chance que tu aies un conditionnement du coup qui soit plus fort que quelqu'un qui a eu des parents qui lui ont répété toute sa vie. L'objectif, c'est que tu trouves ce qui te plaît, peu importe ta sexualité, on t'aimera toujours. C'est sûr, il y aura des forces de conditionnement différents. Mais force est de constater qu'on est tous soumis à un conditionnement, alors oui, d'une manière plus ou moins forte, et que pour s'en libérer, au moins partiellement, pour mieux se connecter à qui tu es vraiment et oser être toi-même, j'ai bien réfléchi et j'ai pas trouvé d'autre solution que de se créer de l'espace pour se connecter à soi-même. Pour savoir qui tu es vraiment, tu dois prendre du temps, tu dois te créer de l'espace où tu vas minimiser tes distractions au maximum pour savoir qui tu es, ce que tu aimes, avec qui tu as envie de passer du temps, quelles sont tes limites, tes besoins, ce avec quoi tu es d'accord, ce avec quoi tu n'es pas d'accord, ce en quoi tu crois. Donc en fait, je me dis, mais en fait, encore une fois, c'est hyper simple. Il suffit juste de prendre du temps pour se connecter à soi-même et je vais avoir plein de réponses. Et là, c'est vrai que je me dis, mais bon, est-ce que je prends vraiment du temps pour me connecter à moi-même et à quel point c'est facile? Et pour être très honnête, ça fait plusieurs mois, voire même près d'un an et demi que je me suis lancé en tant qu'indépendant, en tant que coach. Et le fait de se retrouver dans un quotidien où t'as pas vraiment de structure, où tu dois pas aller au boulot tous les jours, bah en fait, t'es soumis à des tentations, t'es soumis à des distractions. Et même si t'es dans un travail au quotidien, un 40 heures par semaine, t'auras toujours autour de toi des distractions. Et donc c'est vrai que je réfléchis et je me dis, mais finalement le monde tel qu'il est construit aujourd'hui, et même notre société, l'économie telle qu'elle s'enrichit aujourd'hui, elle s'enrichit sur notre niveau de distraction. En fait, si tu réfléchis bien, aujourd'hui, les réseaux sociaux, aujourd'hui Internet, tout est construit pour que tu consommes le plus, car c'est de cette manière-là que la société s'enrichit. Les gros réseaux sociaux qui existent, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc., sont tous en compétition l'un avec l'autre pour avoir notre attention, pour qu'ils puissent s'enrichir. Et en fait, en soi, c'est pas vraiment un problème, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de génial, il y a plein d'avantages, tu peux suivre ce que font tes amis, tu peux être en contact avec ta grand-mère, tes parents, tu peux te partager des photos sur ce que tu fais. Mais à mes yeux, le seul vrai souci, c'est que la manière dont était fait le marketing il y a une trentaine d'années pour capter notre attention et pour essayer de nous faire consommer, nous pousser à un achat, entre guillemets, bah, c'était des humains qui réfléchissaient à des techniques de pseudo-manipulation pour nous pousser à avoir un certain comportement. Mais la complexité, personnellement, que je vois avec le développement des algorithmes et même du machine learning, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus des humains qui réfléchissent de manière consciente comment est-ce que je peux créer quelque chose qui va faire que les gens vont vouloir consommer et acheter. Aujourd'hui, c'est des algorithmes qui vont analyser des centaines et des centaines de paramètres et qui vont prédire ton comportement. On pourrait dire en quelque sorte que les algorithmes et même les réseaux sociaux connaissent quasi la recette miracle pour nous faire passer le plus de temps possible sur les réseaux sociaux. En quelque sorte, ils exploitent nos vulnérabilités. Et donc du coup, se créer de l'espace pour se connecter à soi-même, s'il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, c'était quelque chose qu'on pouvait faire quasi naturellement tous les jours, car on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas accès à notre série préférée en direct, on n'avait pas accès à énormément de choses aujourd'hui qu'on a accès en ligne par abonnement. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout évident. Donc du coup, si tu ne mets pas de la conscience pour te connecter à toi-même, ou si tu n'habites pas en pleine nature complètement déconnecté de tout, il y a de fortes chances que savoir qui tu es vraiment et ce à quoi tu aspires pour ta vie, bah, ça représente une forme de complexité. Et donc je n'ai pas trouvé d'autre solution que de créer de l'espace pour se connecter à soi-même en minimisant au maximum le nombre de distractions. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour se créer de l'espace pour se connecter à soi-même? Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Bon, à mes yeux, je dirais le plus important là-dedans, c'est vraiment de réduire le niveau de distraction à zéro. Ça veut dire mettre ton portable en mode avion, ça veut dire te balader en nature, laisser ton portable chez toi, essayer au maximum de pouvoir te confronter à tes pensées. Se confronter à ses pensées, c'est pas toujours agréable. Notre cerveau, il est naturellement câblé sur la survie, on est des animaux, il va souvent t'aider à te préparer à des événements, à les planifier, à les anticiper. Il va souvent te sortir du présent. Et en fait, quand tu vis une vie dans le passé ou alors dans le futur,
c'est pas une vie très joyeuse. C'est souvent une vie dans laquelle tu vas essayer de comprendre ce que tu as fait de pas bien, tu vas regretter, ou alors tu vas dire je vais essayer d'éviter ce danger à tout prix dans le futur. Et donc en fait, laisser ces pensées rentrer et s'imprégner en nous, c'est très inconfortable parce que elle nous faut prendre conscience qu'il y a des choses qui vont pas, qu'il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. Donc c'est beaucoup plus facile de sortir son téléphone et d'aller scroller, entre guillemets. En quelque sorte, quand je te parle de prendre du temps pour se connecter à soi-même, ça se rapproche théoriquement de la méditation. Alors évidemment, il n'y a pas que la méditation, il n'y a pas que des balades en nature, il n'y a pas de décisions austères à prendre comme déconnexion totale. Non, tu peux aussi te faire aider. Moi, je me suis fait suivre pendant plusieurs années par une psychothérapeute, aujourd'hui j'ai un coach, et j'ai aussi un groupe d'amis qui m'aident énormément à prendre conscience de certains comportements chez moi parfois qui sont disproportionnés. Voilà, j'ai réussi à créer une vie qui me permet d'avoir au mieux au quotidien les meilleures conditions pour savoir qui je suis vraiment. Mais pour être très honnête, moi, il m'a fallu des années et des années pour mieux comprendre quels étaient mes traumatismes, qu'est-ce qui m'empêchait d'être vraiment moi-même, quels étaient mes petits comportements de protection. Je suis quelqu'un qui aimait en tout cas faire beaucoup de blagues, mais parfois c'était pas vraiment qui j'étais, c'était faire des blagues pour voilà, éviter qu'il y ait une discussion trop sérieuse, c'est pour éviter qu'il y ait un blanc, c'était une forme de protection. Donc voilà, il y a plein de manières pour te connecter à toi-même. Pour d'autres personnes, ils vont se retrouver dans de la musique, dans la danse. Moi, j'écris beaucoup. Il y en a d'autres qui vont faire du yoga. Il y en a d'autres qui vont faire du sport. À toi de trouver ton activité ou ta manière de te connecter à toi-même, sachant que le danger ici, parfois, c'est d'en utiliser une de manière trop importante et que ça devienne une forme de compensation. Par exemple, faire du sport à outrance, c'est pas forcément très sain. Passer 4 heures par jour à méditer, c'est pas non plus très sain. Voir ta psychologue et ton coach 5-6 heures par semaine, il y a peut-être quelque chose que tu peux réussir à faire toi-même aussi. Bref, une fois que tu fais ça, ça te permet d'avoir des prises de conscience. Et une fois que tu as des prises de conscience, il y a une vraie différence entre réaliser qui l'on est et oser être soi-même. Il n'y a qu'un seul mot qui va t'aider à passer cette étape-là, c'est le mot courage. Une fois que tu as réalisé que en fait tu te plais pas trop dans ton boulot et il faut que tu le quittes, c'est pas facile. Ça veut pas dire que tu vas quitter ton boulot, non, il faut du courage. Une fois que tu t'es rendu compte qu'il y a quelque chose qui va plus trop dans ta relation, bah voilà, il y a cette peur qui va remonter, mais si j'ai cette conversation, c'est possible que voilà, la relation s'arrête, mais non. En fait, tu le sais très bien qu'en fait, être toi-même, c'est avoir le courage d'avoir cette discussion inconfortable. Parfois, en prenant du temps pour toi, tu peux te rendre compte qu'en fait, tu as envie de déménager, tu as envie d'aller habiter ailleurs, à l'étranger, ou revenir de l'étranger pour habiter chez toi. Qu'en fait, il y a une certaine personne à qui tu parles plus depuis des mois parce que tu t'es senti blessé. En fait, tu te rends compte que c'est pas juste. C'était juste que, voilà, c'était ton ego qui était blessé et que c'était de la fierté qui t'a fait t'éloigner. Voilà. Ce qui veut dire que prendre du temps pour être soi-même, pour se connecter à qui tu es vraiment, c'est pas la réponse. La réponse, vraiment, se cache dans le courage que tu as, premièrement, pour se connecter à qui tu es vraiment et de laisser remonter des pensées inconfortables, et ensuite, une deuxième fois, du courage pour être capable de prendre ces décisions qui te permettront de te connecter un peu plus à qui tu es et oser plus être toi-même. Alors, si jamais c'est trop compliqué pour toi de prendre cette décision, de prendre du temps pour te connecter à toi-même, et du coup, tu vis en quelque sorte en subissant ce conditionnement. Ça, honnêtement, j'ai pas envie de dire que c'est terrible, c'est le cas la grande partie d'entre nous en société, et il y a même plein de domaines qu'on a dans chacun de nous dans lesquels on n'est pas vraiment nous-mêmes, parce que c'est encore des sujets sur lesquels on travaille. Mais finalement, ça revient à vivre une vie dans laquelle on n'est pas vraiment nous-mêmes, dans laquelle on s'adapte. Et le mot s'adapter, il est très fort, s'adapter par rapport à la personne qu'on aimerait être, mais qu'on n'arrive pas à être. Donc qu'est-ce que ça fait de subir ce conditionnement, de vivre une vie dans laquelle on n'est pas vraiment nous-mêmes? Ça vient créer un déséquilibre intérieur. Et un déséquilibre intérieur, c'est très inconfortable et c'est souvent quelque chose qu'on essaye de compenser. Il y a plein de manières de compenser un déséquilibre intérieur. Il y a des gens qui vont voilà, sortir régulièrement, qui vont voir leurs potes tout le temps, qui vont boire beaucoup. Voilà, aujourd'hui dans notre société, ça se passe aussi par des heures sur notre téléphone, à scroller, à scroller, à scroller. On est bien content de rentrer dans ce circuit de dopamine intense où on peut perdre notre inconfort ailleurs, entre guillemets. Pour d'autres personnes, ça va revenir à se retrouver sur Netflix et à regarder des épisodes après épisodes et à se coucher jusqu'à pas d'heure. Parce que oui, quand on est dans un déséquilibre intérieur, on a besoin de se sentir vivant ailleurs. Vu qu'il y a une part de nous qui ne vit pas vraiment notre vie dans un domaine, on a besoin de se sentir de manière disproportionnée vivant ailleurs pour vivre notre vie pleinement.
Et ça, entre guillemets, les réseaux sociaux et toutes ces plateformes l'ont très bien compris. Netflix, tu as 4,5 secondes pour refuser de regarder un épisode suivant. Ce qui veut dire que tout est construit autour de toi pour que tu continues, entre guillemets, à vivre ce déséquilibre. Un déséquilibre intérieur, ça peut aussi amener de l'anxiété. Moi, par exemple, à l'époque, j'étais dans une relation et lorsque j'avais ces pensées qui me disaient il faut que j'ai cette conversation avec ma copine, ça me faisait trop peur. Et donc du coup, moi je me perdais dans des addictions, je me perdais dans les jeux vidéo, et aussi c'est venu créer chez moi de l'anxiété. Pourquoi? Parce que vu que j'osais pas dire les choses, vu que j'osais pas m'affirmer, j'ai commencé à subir, j'ai commencé à être victime de mon partenaire, parce que dès qu'elle voulait faire quelque chose, bah, je me sentais obligé de dire oui. Dès qu'elle voulait aller quelque part, j'osais pas dire non. Dès qu'elle souhaitait faire quelque chose de nouveau, j'osais pas proposer ce que moi je voulais faire. Voilà, le fait que j'étais pas capable de m'affirmer, le fait que j'étais pas capable d'avoir les discussions que je souhaitais avoir, ça générait chez moi de l'anxiété. Un déséquilibre intérieur, voilà, on en a tous dans un ou plusieurs domaines de notre vie. Et j'ai envie de dire, idéalement, on travaille tous au quotidien pour s'en libérer. Parfois, c'est pas le cas, parfois on n'a pas conscience de ce déséquilibre intérieur, et c'est ok. Mais le danger ici, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle un déséquilibre intérieur prolongé. Et là, c'est justement des formes d'addiction qui sont plus poussées. Moi, par exemple, ça a été mon cas. Je voulais tellement plus laisser remonter ces pensées qui étaient tellement désagréables que je me suis perdu dans les jeux vidéo. Voilà, j'ai commencé à jouer 16 heures, 18 heures par jour pendant plusieurs mois. J'ai perdu tous mes amis, l'anxiété s'est transformée en panique, et j'ai même atteint parfois des petits états dépressifs. Alors j'ai eu de la chance, moi, de m'en sortir, j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui m'a accompagné, de pouvoir voir un thérapeute qui m'a beaucoup aidé, d'avoir des amis qui m'ont secoué, et d'avoir aussi une grosse rupture qui m'a fait prendre conscience que si je voulais un jour être heureux, je devais travailler sur moi. Pour d'autres personnes, ils n'ont pas forcément cette chance-là, et un déséquilibre intérieur prolongé, ça peut transformer en dépression, par exemple. Et la dépression, c'est un état dont il est vraiment difficile de sortir, où là, il faut vraiment se faire aider, parfois médicalement. Un déséquilibre intérieur prolongé au niveau du travail, par exemple, ça se transforme souvent en burn-out. Si tu comprends bien ce que c'est qu'un déséquilibre intérieur prolongé, ça se manifeste souvent au niveau de ton corps. C'est ton corps qui refuse de se lever quand tu es en dépression, qui refuse de faire quelque chose. Un burn-out, c'est ton corps qui explose complètement. L'anxiété, c'est ton corps qui est en tension. La panique, c'est ton corps qui face à un danger mais imminent. Et donc en fait, avoir cette capacité et développer cette capacité petit à petit à écouter ton corps, ça va vraiment t'aider à prendre conscience qu'il faut que tu prennes du temps pour te connecter à toi-même, pour comprendre le déséquilibre et pouvoir l'ajuster. Alors heureusement, il est possible de sortir de ce déséquilibre intérieur, il est toujours possible de savoir qui l'on est pour oser être soi-même, mais ça passe par premièrement une prise de conscience. Il y a plein de moyens d'avoir une prise de conscience. Ça peut être une rupture grande, ça peut avoir ça peut être un burn-out, ça peut être un jour, toi, tu te rends compte que soit ça, soit c'est la mort, et donc tu as un rejet en fait, et d'un coup tu te rends compte qu'il faut que tu changes quelque chose. Mais je me suis rendu compte que l'une des grandes variables du changement, finalement, c'est la souffrance. Comme si, lorsque le degré de souffrance était devenu supérieur à la peur du changement, tu commences à changer, quoi. En tout cas, moi, ça a été mon cas et ça a été le cas de beaucoup de personnes que j'ai accompagnées qui se sont retrouvées dans des états mais vraiment mais terribles, qui au bout de 10 ans de relations toxiques, c'était soit ça, soit la mort, et ils ont fini par vaincre leur peur d'un coup. Et là, il y a la vie qui sauve, quoi. Mais même une fois que tu as ces prises de conscience, il n'y a pas le choix. Pour que tu puisses grandir et évoluer et te connecter à qui tu es et oser être toi-même, il faut que tu prennes de l'espace pour te connecter à toi-même. Alors bien sûr, quand c'est comme ça, tu n'as pas à tout faire tout seul. Voilà, moi, faire aider, ça m'a aidé énormément. Euh, voilà, moi, je t'invite vraiment à te faire accompagner, avoir une relation de confiance avec quelqu'un qui est là pour toi, qui est formé, qui est un professionnel. C'est vraiment l'un des plus gros cadeaux que tu peux t'offrir. Et même moi aussi, ici, ce que je te conseillerais, c'est que j'ai eu plusieurs de mes clients qui sont venus vers moi, qui m'ont dit oui, mais j'ai essayé avec une psychologue ou avec un coach, ça n'a pas marché. Moi, je t'invite vraiment à continuer à voir des professionnels jusqu'à ce que tu trouves la personne avec qui tu vas bien t'entendre, avec qui tu vas te sentir en confiance, avec qui tu vas te sentir en sécurité. Trouver quelqu'un avec qui tu peux t'ouvrir, ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, il m'a fallu voir près de 10 thérapeutes lorsque j'habitais Berlin pour me dire que c'est avec elle que je vais travailler. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble et j'ai énormément de gratitude quand je regarde le travail qu'on a fait ensemble. Donc,
quand je te partage ce concept, tu te rends compte que voilà, je te l'ai partagé pour des grands domaines de ta vie. J'ai parlé de relations, j'ai parlé de travail, j'ai parlé de relations amoureuses, de relations toxiques. Mais en fait, la réalité est que ce concept est aussi valable pour toutes les petites décisions et toutes les petites situations de ta vie au quotidien. Je vais te donner un exemple très simple. En décembre, voilà, il y avait la demi-finale de la Coupe du Monde. Et moi, mon conditionnement m'a dit, mais je vais pas passer une demi-finale de la Coupe du Monde tout seul, il faut que j'invite des amis, je vais quand même pas rester dans mon coin, c'est un événement important. Bref, j'ai suivi un peu une tendance, entre guillemets, donc j'ai eu du monde à la maison, et à la fin, ils ont voulu sortir après le match. Et moi, j'étais, ah, écoutez, je me sens pas très bien, c'est vrai que sur le moment, je sentais que ça allait pas. Bref, je ne sors pas, et je prends un peu de temps pour me connecter à moi-même, j'écris un peu, et je me rends compte, mais en fait, mais j'avais pas envie de voir de monde ce soir. J'avais juste envie de me retrouver seul, j'avais envie de prendre du temps pour moi. Et voilà, simplement en prenant un peu de temps après coup pour prendre du temps avec moi-même, je me suis rendu compte que voilà, je m'étais adapté et ça m'a permis de directement retrouver un peu de légèreté et retrouver de l'énergie. Et si tu arrives à chaque fois que tu sens quelque chose qui est un peu bloqué chez toi, à prendre cet espace et essayer de conscientiser, souvent tu vas retrouver l'énergie car comprendre quelque chose sans forcément s'en libérer directement, juste le simple fait de comprendre te rapporte de l'espace. Et si parfois tu prends l'espace et tu comprends pas trop, la clé là, c'est d'accepter. Accepter que voilà, j'ai pas toutes les réponses, accepter que voilà, je suis pas totalement sûr de ce qui est désaligné chez moi, mais en fait c'est ok. Voilà, on enlève la pression de vouloir absolument trouver les réponses, de vouloir absolument trouver les mieux. Et en général, c'était capable voilà, d'accepter. Ok, ça va aller, ça viendra quand ça viendra. Non seulement tu retrouves de l'énergie, mais ensuite, souvent quelques temps après, tu commences à avoir les réponses qui remontent. Le principal quand tu essayes de sentir ce qui se passe chez toi, c'est d'enlever toute pression, d'accepter, et les réponses arriveront d'elles-mêmes. Il y a un mot pour moi dans ce concept qui résume vraiment tout, c'est le mot courage. Parce que quand tu as un déséquilibre intérieur et que tu as une prise de conscience, il faut du courage. Il faut du courage pour se faire aider, il faut du courage pour laisser remonter les pensées qui sont désagréables et parfois même douloureuses. Voilà, quand tu as subi un conditionnement fort, prendre de l'espace pour te connecter à soi-même, pour faire remonter l'inconfort, c'est douloureux. Quand tu as ces prises de conscience que, voilà, être toi-même, c'est avoir une discussion difficile, c'est quitter un job, c'est lancer son projet, bah oui, il faut du courage. Et en fait, il y a plein de gens autour de moi qui, malgré leur conditionnement fort, malgré des situations de départ qui étaient vraiment difficiles, ont eu, à mes yeux, un courage incroyable pour prendre les décisions, faire des choix, malgré les difficultés, malgré l'inconfort, qui leur a permis d'être vraiment eux-mêmes. Et en fait, ces gens-là, à mes yeux, c'est un peu mes héros, c'est des gens qui m'inspirent énormément au quotidien. Et c'est eux, en fait, que j'ai envie d'avoir dans mon podcast, c'est eux que j'ai envie d'interviewer. Alors oui, c'est pas forcément les gens les plus connus, c'est pas forcément des gens qui ont levé 30 ou 50 millions. Mais moi, ces gens-là, je les appelle des aventuriers de la vie. Donc voilà, à travers ce podcast, j'ai envie d'interviewer des aventuriers de la vie, de mon entourage, que ce soit mes clients, des amis ou des gens que je rencontrerai, et de m'offrir un moment privilégié, intime avec eux, pour qu'ils me racontent leur parcours, ce par quoi ils sont passés, et la vie qu'ils mènent aujourd'hui. Je le fais avant tout pour moi, et j'espère aussi que ça pourra t'inspirer toi. Et donc voilà, je te retrouve très rapidement pour cette première interview. Je suis hyper excité à l'idée de commencer ce projet. Donc si tu as envie de me donner un coup de pouce, et surtout si ce premier épisode t'a plu, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Et moi je te retrouve très bientôt pour le premier épisode, et donc je te souhaite une belle journée ou une belle soirée, et puis à très vite. Salut.